Bienvenue à tous. Nous allons attendre un peu que tout le monde puisse connecter sur Zoom. Donc, nous allons prendre 2 minutes pour cela. En attendant, merci de vous joindre à nous. Alors que nous attendons que les personnes se connectent, je vais commencer avec l'introduction. Je m'appelle Nicole et je suis euh, responsable de l'engagement à Cannes SFE. Je remercie tout le monde de s'être rejoint à l'Académie du Cannes SFE 2023. Je pense que cette dernière séance de l'Académie va être très intéressante. L'Académie est conçue pour fournir une plateforme d'apprentissage pratique et accessible à nos membres, collègues et homologues. Les séances que nous proposons répondent aux besoins de perfectionnement professionnel et d'apprentissage, ainsi qu'aux intérêts dont vous nous avez fait part. C'est un plaisir de pouvoir soutenir nos membres de cette manière et nous attendons avec impatience de vivre une belle semaine d'apprentissage avec vous. Nous vous remercions de vous être joints à nous. La séance d'aujourd'hui, la dernière séance, est organisée avec le soutien et le partenariat de Global Affairs Canada. Donc, merci à eux de nous permettre de faire cela. Je suis avec vous aujourd'hui depuis l'Ontario, sur le territoire traditionnel des Inishewe, Alapewa et différents autochtones. Même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, j'aimerais exprimer ma gratitude et mon respect à tous les peuples autochtones de toutes les nations de l'île de la Tortue. Ils sont les gardiens traditionnels du territoire sur lequel nous vivons et travaillons. Je reconnais leur relation de longue date avec ce territoire. Avant d'entamer la séance, j'aimerais vous faire part de quel point d'ordre administratif, une traduction simultanée proposée en anglais et en français. Veuillez cliquer sur l'icône du globe en bas de votre écran Zoom pour sélectionner la langue de votre choix. Cette séance est aussi enregistrée et cet enregistrement sera diffusé dans les prochaines semaines sur notre site web. Si vous avez des questions, eh bien, il y aura une séance de questions-réponses. Si vous avez des questions à poser pendant la présentation, veuillez les inclure dans la boîte de chat et nous ferons de notre mieux pour y répondre. Si vous rencontrez des difficultés techniques au cours de la discussion, veuillez écrire un message à Tina La Rochelle dans la boîte de dialogue. Et maintenant, je voudrais remercier à l'organisation ARC qui nous a rejoints pour nous parler du Centre de l'antiracisme en coopération. Donc, de dépasser la terminologie. Nous n'entendons pas l'intervenante, donc alors, voilà, très bien. Bonjour à tous, je m'appelle Leila. Je travaille au Centre de l'antiracisme en coopération. Je vais laisser mes collègues se présenter. Bonjour à tous, je suis Barbara. Je suis aussi co-responsable au Centre de l'antiracisme en coopération. Nous devons faire de façon à ce que ce nom soit plus facile à dire. Bon, en attendant, je suis ravie de vous rejoindre aujourd'hui. Megan, à vous. Megan au micro, je suis heureuse d'être avec vous. Je suis assistante au programme chez ARCA. Alors, vous pouvez reprendre la parole, Léla, s'il vous plaît. Très bien. Merci. Nous allons parler, notre présentation s'appelle Au-delà de la terminologie, comprendre l'antiracisme comme un parcours personnel. Le Centre d'Arc est un projet financé par Global Affairs, Affaires mondiales Canada et hébergé par Coopération Canada. Bien sûr, nous travaillons avec notre partenaire incroyable, Cannes SFE. Très bien. Alors, un petit peu pour notre ordre du jour aujourd'hui. Alors, nous voulons que vous puissiez participer. Donc, nous voulons savoir pourquoi vous participez à cette séance. Parce que nous voulons en apprendre plus pour aller de l'avant et mettre en place nos séances. On a besoin de savoir ce dont vous avez besoin. Et donc, mettez toutes ces informations, ces commentaires sur la boîte de clavardage. Nous allons faire un aperçu
sur le programme tout d'abord. Ensuite, nous allons mettre en place les fondements du programme. Nous allons faire des exercices, des moments de réflexion. Cela fait des années que je fais de la formation, des ateliers. Et malgré tout, je n'ai jamais pu besoin de... J'ai toujours encore du mal. Et nous espérons que vous allez obtenir assez d'informations. Très bien. Nous voulons que cette séance soit engageante, interactive. J'espère que vous pourrez participer sur le chat et vous allez pouvoir participer aux exercices. Donc, soyez prêtes. Nous allons passer un moment d'interaction, un moment d'engagement pour réfléchir ensemble. Je voudrais reconnaître J'aimerais reconnaître le territoire traditionnel non cédé, non abandonné de la nation algonquine Anishinaabe. J'aimerais reconnaître cette nation en tant que gardienne traditionnelle et perpétuelle du territoire sur lequel nous vivons et travaillons et qui est connue sous le nom colonial d'Ottawa et sous le nom traditionnel d'Odawa, mot qui signifie commerçant. En tant que personne déplacée de ma terre natale, je présente mon parcours personnel et actif en matière de décolonisation, de croissance pour l'apprentissage et l'action commune offrande aux peuples autochtones de cette terre. Je m'engage à continuer à chercher des moyens d'honorer la façon dont nos ancêtres se seraient rencontrés et le nom traditionnel de cette ville en créant de nouveaux moyens de commencer de commercer, d'échanger des connaissances, de compétences et des ressources sur notre lutte collective pour la liberté et un retour à la culture, à la tradition. C'est un moment maintenant où on aime offrir nos partages. Donc, cela fait beaucoup d'années que nous faisons ces reconnaissances. Et donc, c'est encore une fois une opportunité de faire cela. Comme vous allez trouver une carte sur le chat, nous avons envoyé un lien avec les territoires. Et ainsi, vous pourrez peut-être en apprendre un peu plus avec les relations sur le territoire. Vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur le territoire, les relations entre le territoire et les peuples autochtones et la terre sur laquelle vous vivez. Alors, qui sommes-nous et que nous faisons-nous? L'équipe principale du Centre de l'Arc est en Nous travaillons donc en parallèle avec le secteur, avec des équipes spéciales, des groupes de travail, des groupes d'affinité. Et notre objectif est d'aider les organisations humanitaires et de développement international canadiennes à améliorer leur capacité à intégrer l'antiracisme et le féminisme intersectionnel dans leur travail en créant des ressources, des espaces de partage des connaissances, des réseaux de soutien et des formations. Donc, dans notre centre, nous donnons de nouvelles manières pour pouvoir apprendre et donc, pour guider notre travail, notre équipe est bien dans ce centre. Eh bien, il s'agit de nous trois. Leila, Barbara et Megan, qui est l'assistante des programmes. Nous travaillons de façon proche avec tous les secteurs. Et la quatrième membre de notre team, eh bien, c'est le secteur. C'est comme ça qu'on pense aux choses. Et nous essayons de trouver des opportunités pour connecter notre groupe de travail et nos groupes de travail et nos groupes d'affinité. Nous avons en 2023 des périodes pour des signataires et pour servir de service. Nous voulons aussi nous assurer de clarifier quelque chose quand il s'agit du centre de l'antiracisme. Le centre, c'est vraiment, nous sommes là pour répondre aux questions liées au racisme et souvent, on essaie de comprendre les connaissances derrière cela, la compréhension derrière cela, à quoi cela ressemble-t-il. Mais en fait, il faut non seulement comprendre ce que cela veut dire, mais il faut aussi travailler sur les étapes actives
pour parler des préjudices, des politiques qui ont été créées au long du temps pour créer donc des sociétés racistes qui malheureusement... Donc nous avons une tâche incroyable devant nous. Donc nous essayons avec le centre, la coopération à travers le centre, d'évaluer un peu l'histoire du secteur de développement international canadien en relation avec tout cela. Et ici, cette relation avec la communauté mondiale pour essayer de trouver des manières de faire les choses, pour comprendre un peu plus sur ce sujet. Et lorsqu'il s'agit de l'engagement, eh bien, nous avons changé votre nom sur le Zoom euh, parce que nous avons rajouté votre langue préférentielle. Nous avons mis votre nom, bien sûr. Si vous vous sentez à l'aise, eh bien, vous pouvez vous présenter sur le chat. Et si vous avez des informations ou des besoins d'accessibilité dont vous avez besoin de partager avec nous, eh bien, laissez-nous savoir dans le chat. Bien sûr, vous pouvez partager quoi que ce soit sur le chat si vous êtes à l'aise. Bien sûr, c'est un aperçu rapide de notre centre ARC. Avant de commencer, nous allons essayer de comprendre ce que l'on fait, comprendre pourquoi nous avons mis en place cette séance. Nous avons une petite communauté. Beaucoup d'entre nous n'ont pas travaillé les uns avec les autres. Nous voulons essayer de nous enraciner un peu, de nous rassembler, de collaborer sur des principes fondamentaux. Nous avons un accord communautaire avec des règles d'engagement. Cet accord communautaire est vraiment juste une opportunité de mettre en place des espèces de normes, de guides qui nous guident à comment, sur la façon dont nous engager les uns avec les autres. Alors, nous aimons commencer par le fait que nous espérons pouvoir vous faire confiance pour faire le nécessaire afin d'assurer votre pleine participation et pour communiquer vos besoins au fil de leur évolution. Ensuite, nous nous engageons à construire un espace plus sécuritaire en privilégiant la confidentialité, la participation équitable, l'honnêteté, l'approbation de nos paroles et de nos actions. Ensuite, nous venons ici avec un esprit ouvert, avec l'intention de faire preuve de respect et de responsabilité. Nous agirons en cas de comportement nuisible. Nous allons voir s'il y a des questions dans le chat avant de commencer. Donc, très bien. Nous allons passer aux règles d'engagement, nos règles de conduite. Lorsque nous nous rassemblons, eh bien, nous nous engageons dans tous les sens, dans tous les moments, en tant que communauté, en tant qu'individuel, en tant que personne individuelle. Et nous pensons que tout cela est naturel, mais en fait, lorsque nous avons ce type de conversation, nous voulons nous assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde, autant que possible. Nos règles de conduite, et bien nos hypothèses communautaires, quelques déclarations aussi que nous offrons pour vous engager euh, dans cet espace. Nous sommes toujours ouverts aux discussions. Si vous voulez rajouter quelque chose, eh bien, encore une fois, nous sommes ouverts à ces commentaires. Nous voulons travailler, créer quelque chose de façon collective et nous voulons que ce soit un choix de participation. Voilà, tous nos systèmes, il faut savoir qu'en numéro un, tous les systèmes d'oppression existent et sont interconnectés. En deux, nous savons que les changements sont nécessaires. Nous vivons, nous sommes tous interconnectés. En 5, nous parlons du démantèlement des systèmes d'oppression parce que cela profite à tout le monde. Ensuite,
Nous sommes des individuels, une personne, une communauté est spécialiste de sa propre expérience et des solutions aux problèmes auxquels elle est confrontée. Ensuite, nous savons que nous confronter à l'injustice sociale peut être douloureux et ou agréable. Et ensuite, tout le monde a droit à l'autonomie de choix. Comme vous le voyez à l'écran, notre autre proposition est que la libération est possible. Et ensuite, nous disons que le corps ne ment pas. Si vous avez un commentaire à rajouter à cela, une modification, eh bien, faites-nous savoir. Il y a un commentaire de la part de Stéphanie. Démanteler les systèmes d'oppression, eh bien, c'est un avantage pour tout le monde à long terme. Vous voulez qu'on rajoute à long terme à la phrase le démantèlement des systèmes d'oppression profite à tout le monde, donc à long terme. Oui, c'est un point important, effectivement. Je pense que au point de la conversation on en est en ce moment, eh bien, mais malgré tout, beaucoup de personnes ne vont pas ressentir que cela profite à tout le monde. Dans le travail, au niveau du travail que nous faisons pour l'antiracisme, eh bien, ce travail sur l'équité rend les gens, c'est un peu compliqué. Ça rend les gens, ça rend les gens mal à l'aise et certaines fois, des personnes ou des communautés ont quand même tiré avantage de ce déconfort, de ce malaise pour faire du mal aux autres. Mais l'idée qu'on puisse mettre en place des systèmes pour essayer de construire donc des pratiques durables, des sociétés équitables, de construire des communautés réellement centrées sur des bonnes pratiques, eh bien tout cela et toute cette compréhension, pour ne pas répéter l'histoire, spécialement toutes les histoires qui ont été douloureuses, eh bien tout cela profite à long terme. Et donc pour ceux qui tirent profit de tout cela, eh bien c'est durable parce qu'à un certain moment, tout le monde est heurté par le système courant. Alors, vous pouvez parler aussi de cette phrase que vous avez rajoutée, le corps ne ment pas. Je pense que tout le monde n'a pas forcément compris, mais je pense que c'est très important. Oui, oui, merci. Oui, le corps ne ment pas. Eh bien, c'est une déclaration qui soulève beaucoup de questions. En fait, c'est centré sur la façon dont on veut prendre un peu de temps pour reconnaître le travail ou mettre en priorité certains mots et certaines manières avec lesquelles nous sommes capables de communiquer. Et parfois, eh bien, sachez que le travail que nous faisons est souvent basé sur la communauté. Et il s'agit de comprendre les traditions et de savoir comment être en relation avec ces traditions. Quand on dit que le corps ne ment pas, c'est vraiment pour nous centrer, pour comprendre toutes ces choses. Et quand on dit cela, eh bien, il y a des choses. On sait qu'il y a des mots, il faut valider euh, ce que notre corps ressent. Et des fois, on n'a pas toujours les mots. Et si on n'a pas ces mots, on peut se dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait ressentir, que vous ressentez qui est positif? Eh bien, vous devez valider cela. Si on n'a pas les mots pour nous exprimer quelquefois, eh bien, on sait que le corps démontre ses sentiments. On vit dans une société où il y a beaucoup de conditions qui sont spécifiques et très strictes aux manières dont on s'engage ou dont on s'implique. Souvent, il y a des problèmes de communication dans certains espaces. On ne peut pas, on n'a pas forcément les bons espaces pour communiquer ce dont on a fait l'expérience. Donc, il faut valider cet espace et aussi communiquer avec les autres. Et cela est très important. Et quelquefois, notre corps peut faire plus que
nos cerveaux ou plus que nos mots, disons. Y a-t-il d'autres questions ou des inquiétudes de votre part? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Penser au-delà de la terminologie. Souvent, on va dans des formations sur l'antiracisme et on dit, qu'est-ce que ça veut dire être raciste? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être raciste? C'est quoi toutes les façons qu'on s'engage avec les individus, les institutions, le pouvoir, et de créer des résultats. Et pour nous, quand on a créé ça, c'était de pas nécessairement se concentrer sur la technologie, mais plutôt de dire qu'est-ce que ça veut dire de savoir ce que ça veut dire pour nous et de bien réfléchir de ce que ça veut dire pour nous. Bon, c'est pas que la terminologie, c'est pas important. Il y a des gens qui ont une grande historique, ils ont travaillé très fort pour nommer des choses, des réalités. Alors, au-delà de la terminologie, pour mieux valider cette terminologie. Donc, prenons le temps pour se demander qu'est-ce qu'on fait avec cette terminologie. Quand on a créé cette session, je parlais avec un ami et on se disait qu'il y a beaucoup d'antiracisme qui est autour d'expliquer la terminologie parce que c'est comme si, ah ben, si tu sais ce que ça veut dire, c'est sûr que tu vas vouloir faire quelque chose pour changer ces réalités-là. Mais pourquoi on a créé ces mots-là? Mais ce qu'on a réalisé au cours des ans à faire ce type de travail, c'est que c'est pas nécessairement ça. On sait ce que ça veut dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, on veut s'enraciner et réfléchir à savoir ce que ça veut dire aller au-delà de cette terminologie. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma vie et comment ça se traduit quand je m'engage avec les autres et dans le travail que je fais à chaque jour. Donc, bien sûr, il y a trois termes auxquels on va s'accrocher très fermement au cours de cette session. Le premier, humilité. C'est extrêmement important lorsqu'on s'engage dans une conversation d'être humble, de vouloir s'élever soi-même, de pouvoir accepter qu'on va avoir honte, on se sent coupable, qu'on n'a jamais pourra jamais vivre ces réalités, mais de les valider et que on prend le temps de défier, de restructurer les institutions et le système qui nous amènent vers ces résultats. Aussi de remettre en question nos mécanismes de défense. Euh, Souvent, quand on se sent mal, on se sent coupable ou tout ça, c'est un mécanisme de défense qui vient, tout particulièrement dans les sociétés où on a été élevé sur nos valeurs et pas ceux des autres. Souvent, ça vient parce que vous êtes remis en question par quelqu'un que vous ne pensiez jamais qui pourrait faire ça, puisque vous êtes dans un système qui existe à votre bénéfice et donc vous n'êtes pas confortable d'être à l'extérieur. Donc, c'est important d'avoir cette humilité, tout particulièrement comme ici, là, dans le secteur de collaboration internationale, on reconnaît que
On voit ce que l'histoire fait et ce qu'on doit faire pour rectifier ce qui est sorti de cette histoire. L'honnêteté aussi, donc prendre le temps intentionnellement de réfléchir tout en accordant la priorité à la vérité plutôt qu'à la perception. Une des raisons pourquoi j'amène ça là. Souvent, on ne s'inquiète pas souvent de ne pas vouloir être vu comme raciste ou misogyne ou quelque part autour de ces termes. Et pour nous, ce qui est important, qu'on réalise, et je dois faire attention à comment je dis ça parce que ça peut être controversé, mais si pouvait s'entendre qu'on est tous racistes et qu'on a été élevés comme ça et de travailler à partir de là et de défier ce qu'on nous a appris. Ce n'est pas qu'on est raciste intentionnellement et on est d'accord avec cette idéologie, mais à cause qu'on a été élevé dans une société qui a certaines valeurs, on a certaines idées en tête et de quoi ça a l'air d'être honnête par rapport à ça. De dire, ah, voici d'où je pars, ça c'est ma capacité, voici comment je peux communiquer ma capacité et que vous ayez toute l'information nécessaire pour créer un espace sécuritaire lorsque vous vous engagez avec moi. Alors, la vérité au lieu de la perception, être honnête, vulnérable, de comprendre les processus d'apprentissage et de désapprentissage parce qu'on a des valeurs peut-être inconscientes et donc on doit reconnaître ça et être assez vulnérable de le communiquer. Et donc, ça, c'est beaucoup plus important qu'avoir peur d'être mal perçu. Les biais, euh, quelles sont vos visions? Qu'est-ce que vous voulez sacrifier? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre l'espace sécuritaire pour les autres? Donc, c'est important de dire que la vulnérabilité est liée de très près avec l'honnêteté, que c'est très important. Et les biais. Si vous pouvez me montrer une personne qui a aucun biais, j'aimerais bien rencontrer. Ce serait incroyable de voir comment on pourrait exister de cette façon. On doit reconnaître qu'on a tous des biais, on a appris des choses et on a construit pour se protéger soi-même, pour créer notre réalité, comprendre comment naviguer dans le monde et d'une façon que l'on se sente en sécurité et en contrôle. Souvent, les billets sont élaborés au cours du temps, en passant dans les institutions. C'est votre point de vue, que vous sachiez ou non. C'est comme votre lentille, une lentille trouble à travers, on voit le monde. Je ne sais pas si vous portez des lunettes, à un moment donné, elles sont très, très, très sales et vous vous en rendez pas compte jusqu'à ce que quelqu'un dise, bon, tu veux pas nettoyer tes lunettes? Ah, puis là, mon Dieu, je devrais le savoir, pourtant que mes... hein. Et là, tu nettoies ça et ah, tout à coup, tu vois plus clair. Alors, un biais, souvent, on ne le sait pas. Vous l'avez toujours porté vos vieilles lunettes. Vous avez toujours vu le monde comme ça et vous ne vous rendez même pas compte. Et un jour, quelqu'un vous dit, hey, la lentille n'est pas bien. Puis tu dis non, non. Et
c'est vous qui décidez, bon, ben, je vais nettoyer mes lentilles ou je vais continuer de vivre comme ça, voir le monde tout embrouillé. Alors, cette diapo sur quelques observations là, qu'on a sur l'état de l'antiracisme et du féminisme intersectionnel actuel. Dans la bulle, c'est quelque chose que vous pourriez nous répondre dans le chat. La première, les gens veulent comprendre, mais ne savent pas ce que ça signifie en pratique. Souvent, dans ces formations, ce que j'entends, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais c'est quoi l'antiracisme et je sais c'est quoi la misogynie, mais qu'est-ce, comment je peux mettre ça en pratique? Et les gens se sentent pris parce que, comme on voit au deuxième point, il y a souvent un moment où cet empressement est confronté à la lenteur des systèmes, des institutions, des procédures, des biais et des privilèges. Une des raisons pourquoi on voulait vous faire réfléchir à ce que ça veut dire quand on fait ce travail à comprendre le racisme, l'homophobie et tout ça. Toutes ces choses-là ont toujours été soutenues par le système, les institutions, les procédures qu'on doit suivre. Et sans cette réflexion personnelle, on, euh, on se fie sur ces systèmes-là parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire pour nous. Et cet empressement de comprendre ça et de vouloir avoir des pratiques antiracistes vont se frapper et vont entrer en conflit avec ces institutions. J'aime bien dire que pour créer du changement antiraciste, c'est de comprendre que le système dans lequel vous vivez, les politiques avec lesquelles on vit, le privilège qu'on a, vont toujours créer un conflit avec ce changement. Ce que vous faites à ce moment-là va définir votre cheminement et ce que vous faites avec cette réalisation, cette prise de conscience vont euh, euh, créer des espaces pour qu'on s'engage avec vous. C'est donc intéressant de noter que vraiment, il n'y a pas moyen de bien comprendre ça sans s'engager. C'est vraiment un processus de compréhension des restructurer toutes ces institutions qui, pour nous, sont normales et de comprendre les biais personnels et les privilèges et comment ça nourrit ces institutions et qui vont rendre la chose difficile de continuer à pousser pour des valeurs antiracistes. L'accent mis sur la terminologie empêchait de comprendre la pratique quotidienne. Encore une fois, de pouvoir communiquer que vous comprenez la terminologie, souvent, ça a été plus important que la pratique elle-même. Donc, de communiquer, de dire le programme est antiraciste ou cet espace est antiraciste ou notre mode de financement ou peu importe. Mais la pratique n'en ressort pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de mettre ça en pratique? Qu'est-ce que ça veut dire de se concentrer sur autre chose que vous, genre que vous vous êtes engagé dans la discussion, d'avoir suivi et de dire voici ce que je fais à chaque jour et ça a été validé.
j'ai été responsable par rapport à des gens racisés ou marginalisés. L'autre, la crainte du retour de bâton blanc. C'est une mauvaise traduction. Le whitelash, le côté blanc, on vient d'une société qui met la race blanche comme étant supérieure. Et souvent, lorsqu'on parle d'antiracisme ou de féminisme intersectionnel, et je répète, mais on vit vraiment dans cette réalité et quand on commence à vouloir intégrer tout ça, on le fait de façon à ce que ça dérange l'ordre maintenant qui est normal et dérange ceux qui sont en pouvoir. Alors, on a souvent peur de déranger ces gens-là en pouvoir et d'avoir des répercussions du système. Et c'est difficile d'être dans un système, de vouloir le changer et que ça ne bénéficie plus ces gens-là. En tant que secteur, on a du mal à comprendre les conversations dans un contexte mondial. Ça aussi, c'est très important pour le Centre ARC. On travaille avec différents secteurs. On a une bonne compréhension que l'antiracisme pour le reste du monde, c'est pas très important et ça ne fait pas beaucoup de sens avec les réalités que les gens racisés vivent. Cependant, on a la conviction que le concept occidental de féminisme, antiracisme et a un gros impact sur le reste du monde et comment on s'engage avec les autres communautés. Souvent, la conversation se termine en disant, ben, ça ne veut rien dire ça au Cameroun, alors pourquoi est-ce qu'on en parlerait? Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être dans un secteur qui travaille avec des minorités racisées si on ne comprend pas les relations, euh, tout particulièrement dans les communautés qui viennent de ce genre de background. Alors, rapidement, aujourd'hui, je vous ai parlé d'institutions, oui, mais je ne veux pas qu'on parle de l'antiracisme en général. On veut se concentrer à savoir ce que ça veut dire pour vous, pour votre communauté, en relation avec votre communauté. Et ça peut être vous, euh, peut-être la communauté au travail, mais vraiment, c'est de dire, OK, on comprend ce que ça veut dire, là. Le racisme, c'est un gros mot, mais on veut savoir ce que ça veut dire vraiment. Si on est assis avec quelqu'un en face de nous, là, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi ça aurait l'air? On veut parler de valeurs personnelles et comment on s'engage avec les autres et avec ce travail. Encore une fois, on doit comprendre que ces systèmes sont nourris par des décisions individuelles. Alors, souvent, on va se dire, bon, ben ça, c'est trop gros, mais c'est pas juste moi, c'est le système. Mais chaque jour, c'est des décisions que l'on prend, des actions que l'on fait, et c'est ça qui nourrit le système. Et donc, de l'autre côté, sans comprendre les principes des relations personnelles que vous avez avec ces systèmes, eh bien, c'est la même façon dont vous vous sensibilisez
vous responsabilisez pour prendre des décisions et que vous vous permettez de restructurer, de changer la réalité courante. Donc, c'est le moment où vous devez vraiment observer à une petite échelle la raison pour laquelle vous devez avoir des réflexions personnelles. Beaucoup de personnes passent à travers différentes étapes, à savoir première étape, deuxième étape, troisième étape, euh, vis-à-vis de l'antiracisme. On riait hier et on parlait de cela et on parlait de la création de stratégies mauvaises contre le racisme. Vous ne savez pas quelle est votre capacité pour changer vos manières, pour changer l'antiracisme. Il faut communiquer avec les autres et ce n'est pas toujours facile parce que dans ce cas, la stratégie ne veut pas dire grand-chose. Et à la fin de la journée, il s'agit seulement d'une stratégie. Quand on comprend personnellement nos relations vis-à-vis de l'antiracisme, bien on sait qu'on ne peut pas faire grand-chose et modifier cet antiracisme. Donc, cela doit être c'est une méthode externe, si vous voulez, pour mieux comprendre l'antiracisme. Cette stratégie a un effet énorme, mais cette stratégie vous aide à comprendre mieux les autres, à mieux vous lier vis-à-vis des autres et à savoir comment on doit réfléchir et vraiment, vraiment comprendre ce que cela veut dire pour vous. Mais on ne peut pas toujours communiquer. Mais quand on peut communiquer, eh bien, on peut euh, passer à ce processus de créer un antiracisme, de mettre en place une stratégie ou un plan pour pouvoir s'engager et pour pouvoir en tirer des bénéfices. Nous allons aller passer aux ateliers maintenant. Mais en attendant, je vais quand même vous expliquer ce que l'on va faire. Et voilà, les questions qui sont à l'écran, ce sont des questions qui sont assez personnelles. Ça va vous permettre de réfléchir et d'être honnête et d'être vulnérable. Et moi, je dis toujours que j'en ai marre d'écouter les mêmes questions, mais si vous êtes dans un espace où, par exemple, vous êtes dans une séance et vous vous dites, bon, j'écoute une personne noire parler et elle parle de l'antiracisme. Bien sûr, ils ont leur opposition, leur opinion. Les personnes noires ont toujours leurs opinions, mais il est très important de pouvoir communiquer, très important d'être capable de dire très fort qu'il faut on n'a pas toujours en pleine compréhension. Alors, pour ceux qui parlent et pour ceux qui écoutent, ce n'est pas la même chose. Il y a des différences parce qu'on ne veut pas poser des problèmes, mais c'est important d'être responsable de toutes ces questions d'une façon, afin de pouvoir être honnête, vulnérable autant que possible, pour donc permettre une conversation. Et donc, voilà les questions sur l'écran. Qui sont les communautés avec lesquelles vous travaillez? Quel est le lien entre leur histoire et leurs besoins? Ça peut être avoir affaire avec votre travail, ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre. Deuxième question, comment utiliser votre pouvoir et vos privilèges pour renverser les normes nuisibles aujourd'hui, demain, etc. Alors, qu'est-ce qui vous a amené dans le secteur de la coopération internationale canadienne, par exemple? Qu'est-ce qui vous a amené vers votre travail antiraciste? En quatre, à quoi a ressemblé pour vous le changement antiraciste ou l'intégration du féminisme intersectionnel et dans votre organisation? Qu'en pense votre personnel? Alors là, on veut essayer de voir comment on a fait ce travail et vraiment, spécifiquement, comment votre personnel s'est senti. En cinq, quand avez-vous mis au défi pour la dernière fois? Quand avez-vous été mise ou mis au défi pour la dernière fois? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous ressenti? En six, envers qui sentez-vous responsable? Envers qui vous vous sentez responsable et pourquoi? En sept, comment les préjugés se manifestent dans votre vie quotidienne?
quelles peuvent en être les conséquences? En 8, quels sont vos objectifs à cet égard? À quoi ressemble le progrès pour vous? En 9, qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans votre travail et pourquoi? Dans votre poste, dans votre job, dans votre rôle dans l'organisation, dans le travail que vous faites au niveau de l'organisation, qu'est-ce qui est important pour vous et pourquoi? Et donc, en 10, quelles sont vos limites par rapport à ces thèmes? Quelles sont les conséquences de ces limites pour les autres? Donc, on va ouvrir des salles ateliers. Si vous avez besoin d'aide, nous serons dans la salle principale. Nous pourrons nous déplacer dans les salles d'atelier, mais nous sommes là, donc si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bon, vous êtes tous de retour. Bienvenue. J'espère que vous avez eu de très bonnes discussions dans vos groupes. On va réfléchir ensemble. On ne vous demandera pas de vous faire un rapport. J'aimerais vous remercier pour cette présentation à cet atelier. Ce n'est seulement que le début, c'est un tout petit moment. Vous pouvez vous féliciter pour ce que vous avez fait aujourd'hui, mais assurez-vous que ça va être suivi par des actions et de l'honnêteté. On a hâte on espère travailler avec vous encore à l'avenir. Et n'oubliez pas que l'action l'emporte sur la perception et l'honnêteté sur la terminologie. Alors, on est en ce moment en train de regarder comment on est dans le secteur. Vous allez pouvoir remplir le sondage et vous allez maintenant faire partie de ça. On va mettre ça sur le site web. On va vous donner le lien ici, mais il est sur le site web, il est sur les médias sociaux. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. On va vous donner un autre sondage, celui qui viendra de CanWatch. Et pour ceux qui sont financés par le gouvernement, vous savez jusqu'à quel point c'est important de se rapporter à nos bailleurs de fonds. Alors, s'il vous plaît, remplissez ça, on doit se rapporter. Alors, vous pouvez regarder notre site web pour savoir où on en est rendu, savoir nos formations, les groupes d'affinité qu'on va faire, les groupes qui grandissent beaucoup d'occasions au cours des prochaines années. Notre site web vous donnera beaucoup d'informations sur notre travail et on va vous mettre tous les outils dont vous aurez besoin dans le chat. Comme on vous a dit au début, ça aurait pu être difficile, mais aussi très joyeux. Et ici, ça a été une joie de s'engager avec vous. On espère que vous allez en retirer. Sinon, on va toujours être là pour améliorer ça et de bâtir les choses. Encore une fois, nous sommes financés par le gouvernement du Canada, les Affaires mondiales Canada. Alors, merci beaucoup à ces gens-là. Merci à CanWatch de nous avoir invités ici. Nous sommes toujours très heureux d'être avec vous. Je vous souhaite une belle journée et on se reverra peut-être en personne bientôt.